Avez-vous déjà ressenti une chaleur particulière dans vos mains, une sensation étrange au contact d'une personne ou d'un lieu? Et si je vous disais que cette impression était loin d'être anodine? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez découvrir ici comment pratiquer le magnétisme chez vous même si vous débutez totalement. Vous allez comprendre ce qu'est concrètement le magnétisme, comment activer et canaliser cette énergie à travers vos mains et surtout comment réaliser vos premières pratiques simples et efficaces en toute sécurité. Ce guide est conçu pour vous donner une méthode claire, progressive et accessible. Il ne s'agit pas d'une théorie abstraite, mais vraiment d'une pratique concrète que vous allez pouvoir expérimenter immédiatement. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous aurez toutes les clés pour débuter vos soins en toute autonomie, avec rigueur et bienveillance. Pensez également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, le petit pouce bleu. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti! Première partie, se préparer correctement, état d'esprit, ancrage et protection. Avant toute pratique énergétique ou de magnétisme, votre état intérieur est vraiment la base. Le magnétisme ne se limite pas seulement à poser les mains, il commence bien avant, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser. Et donc, vous devez avoir un état d'esprit qui soit calme, avec beaucoup de concentration et où vous allez pouvoir vraiment y mettre une pleine intention. Comme je le rappelle ici dans mon livre Tout est énergie, le magnétisme est un fluide vital qui circule naturellement en chacun de nous. Il est amplifié par votre concentration, par votre calme intérieur et surtout par votre intention. Et c'est là que c'est important. L'intention, c'est vraiment le cap. C'est elle qui va guider votre énergie. Elle doit être claire, elle doit être simple et alignée avec ce que vous souhaitez vraiment transmettre. Par exemple, avant une séance, vous pouvez dire « Je transmets de l'énergie à ce genou pour apaiser la douleur ». Il faut que ce soit une intention simple, efficace. Et vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de pensées floues ou de négativité dans ce que vous allez dire. Deuxième élément important, l'ancrage. Si vous me suivez sur la chaîne, j'en parle beaucoup. Et pratiquer le magnétisme sans ancrage, c'est vraiment construire une maison sans fondation. Un bon ancrage, ça vous relie fortement à la terre, ça vous maintient dans l'instant présent et ça va stabiliser vos émotions. Ça va vous rendre canal énergétique de l'énergie de la terre qui va passer par vos pieds. Et donc, pour ce faire, je vais vous donner un tout petit exercice rapide pour améliorer votre ancrage avant une séance. Alors, je vais vous inviter à rester debout, les pieds bien ancrés dans le sol et à inspirer profondément par le nez et à expirer lentement par la bouche. Vous allez maintenant reproduire ce cycle de respiration en inspirant par le nez, en imaginant cette énergie de la terre qui vous remplit et en soufflant en émettant l'intention que cette énergie circule partout dans votre corps. Vous pouvez faire cet exercice pendant 2 à 3 minutes avant chaque séance, ça va être très important, ça va vous permettre de vous connecter fermement à l'énergie de la Terre et à être bien ancré pour votre pratique. Troisième élément, la protection énergétique. Oui, interagir avec les énergies, c'est aussi s'exposer à des perturbations extérieures qui peuvent venir du lieu, qui peuvent venir des personnes, qui peuvent venir des retours d'énergie que vous allez avoir pendant la séance. Et donc, moi, je vous conseille plusieurs méthodes. Vous pouvez tout d'abord visualiser autour de vous comme une bulle de lumière, les yeux fermés. Vous pouvez imaginer une bulle de lumière de couleur blanche, de couleur dorée, qui va venir vous protéger et empêcher toutes les énergies extérieures de vous atteindre. Ensuite, vous pouvez porter des pierres de protection telles que la labradorite ici présente, vous avez la tourmaline noire, vous avez l'œil du tigre. Il y a plein de pierres qui peuvent vous aider à vous protéger. Il faut émettre une intention vraiment claire de protection, demander aux pierres de bien vous protéger, de les entretenir, de bien les purifier, de bien les recharger. Si vous ne savez pas faire, demandez-moi en commentaire, je vous donnerai quelques astuces sur ce côté-là. Et enfin, je vous recommande d'utiliser soit des prières de protection, soit une intention claire de protection, comme par exemple « Je suis entouré d'une énergie protectrice et bienveillante qui va me protéger de toutes les énergies extérieures ». Vous pouvez vous faire votre propre prière à vous si vous n'aimez pas les prières religieuses ou les prières que vous trouvez sur Internet. L'idée, c'est d'avoir un texte qui vous parle et tous ces petits gestes vont vous créer un cadre qui va être sécurisant et qui sera très important pour être ancré et protégé quand vous allez pratiquer. Deuxième partie, 3 exercices pour développer votre magnétisme. Maintenant que vous vous sentez bien ancré, bien centré et protégé, que vous avez l'esprit clair pour formuler de bonnes intentions, nous allons pouvoir passer à la pratique. Je vais donc vous guider et vous aider à travers 3 exercices simples, puissants, pour ressentir et utiliser votre magnétisme dès aujourd'hui, maintenant, chez vous et en toute autonomie. Premier exercice, ressentir l'énergie entre vos mains. Alors cet exercice, c'est vraiment le point de départ, c'est celui que l'on fait vraiment quand on débute en magnétisme. C'est celui que l'on appelle l'exercice de la boule d'énergie. Donc nous allons le faire ensemble, je vais vous guider, je vais vous inviter à commencer par frotter vos 2 mains l'une contre l'autre pendant une dizaine de secondes.
Cela va amener l'énergie dans vos mains. Ensuite, je vais vous inviter à les éloigner de la taille d'environ d'un ballon de foot et d'émettre l'intention de créer une boule d'énergie entre vos mains. Vous attendez une petite vingtaine de secondes, puis vous pourrez faire des mouvements de va-et-vient très lents, très légers avec vos mains et vous devriez ressentir comme une résistance qui se fait entre vos deux mains. Donc bien sûr, ce n'est pas de la matière, mais on sent qu'il y a quelque chose qui résiste quand on rapproche nos mains. Donc si vous avez mis l'intention de créer une boule d'énergie, vous pouvez même tourner et on la sent vraiment bien tout autour. Dites-moi en commentaire si vous avez ressenti également la boule d'énergie. L'exercice de la boule d'énergie est vraiment très basique mais très important parce qu'il va vous permettre de ressentir vraiment l'énergie entre vos mains. Puis avec l'expérience, vous verrez, vous ressentirez de plus en plus facilement à la fois cette boule d'énergie, mais également vous pourrez l'agrandir et vous pourrez même sentir des différences suivant les jours dans la densité de cette boule, dans la puissance de cette boule. Et vous pouvez, quand vous avez fini l'exercice, diriger cette boule dans un endroit de votre corps pour soulager si vous avez une douleur, par exemple. Deuxième exercice, magnétiser un objet ou une plante. Le magnétisme agit sur tous les êtres vivants parce que tout ce qui nous entoure est énergie et donc ça fonctionne aussi bien sur les êtres humains que sur les animaux, que sur les végétaux. Et les végétaux, c'est très intéressant pour commencer à développer son magnétisme. Donc si vous avez une plante verte chez vous en pot, comme celle-ci, mais qui n'est pas en bon état, vous pouvez la prendre devant vous et faire cet exercice à travers la plante. Donc l'idée va être, vous allez mettre vos mains de part et d'autre, comme la boule d'énergie, mais autour des feuilles de cette plante. Vous allez maintenir le regard sur cette plante, inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et pendant 2, 3, 4 minutes, vous allez émettre l'intention de revitaliser cette plante, de la nourrir, de la faire repartir si elle n'est pas en bon état, et vraiment de lui donner de votre énergie pour la nourrir, pour la rendre belle. Donc choisissez l'intention qui vous plaît et vous faites ça pendant 2 à 3 minutes, pendant quelques jours, et vous verrez si la plante n'était pas en bon état, n'était pas en bonne santé, vous allez voir qu'elle va se nourrir de votre énergie et qu'elle va repartir, repousser et redevenir belle. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est également très intéressant pour des plantes en pot qui seraient pas en bon état. Troisième exercice, apaiser une zone douloureuse. Alors cet exercice est un des usages les plus puissants, les plus gratifiants du magnétisme. Pourquoi? Eh bien parce que ça permet de soulager une douleur localisée et de constater immédiatement les bienfaits. Donc moi je vous conseille de le faire sur vous-même plutôt que sur un proche, parce que si vous le faites sur un proche, il faut bien se protéger. Après, si vous vous sentez bien protégé, si vous vous sentez bien aligné, vous pouvez également le faire sur un proche pour expérimenter un petit peu. Donc je vais vous expliquer, c'est assez simple. Là, on va parler de magnétisme de base. Quand il y a une douleur localisée à un endroit du corps, imaginons un genou, donc vous allez vous mettre autour du genou, si je peux vous montrer, et vous allez émettre l'intention que votre énergie apaise la douleur du genou. Vous pouvez le faire pour un coude, pour une épaule, pour tout ce qui est douloureux. Vous pouvez également tester pour une verrue, si vous avez une verrue sous un pied par exemple, avec le doigt, vous mettez votre doigt au niveau de la verrue et vous émettez l'intention que la verrue disparaisse. Okay, vous pouvez faire cet exercice de 3 à 10 minutes et plus c'est douloureux, plus il faudra y passer de temps. Pour une verrue, essayez 5 minutes au moins, mais c'est très intéressant pour découvrir un petit peu les premiers bienfaits du magnétisme. Donc je vous invite à essayer. Là aussi, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à faire partir des verrues, à soulager des douleurs. C'est toujours très intéressant pour moi. Pensez juste, quand vous avez terminé, à bien vous nettoyer les bras. Alors vous allez sous un robinet d'eau, vous vous nettoyez tout le bras du coude à la main si vous avez pratiqué cet exercice. Hop, comme ceci avec de l'eau, en imaginant que l'eau emporte avec elle toutes les énergies négatives. Et ensuite vous mettez un peu de savon et vous vous rincez, pareil avec l'eau. Avec la main, on enlève toutes les énergies, on se nettoie vraiment bien. Alors cet exercice va vous permettre de mettre concrètement le magnétisme en action. Donc vous pouvez le faire sur une douleur comme je vous l'ai dit, sur une verrue. Vous pouvez essayer d'apaiser un mal de tête, calmer une douleur, détendre une nuque qui est un petit peu tendue. Voilà, vous pouvez essayer sur plein de choses simples du quotidien pour un petit peu expérimenter. Avant de passer à la prochaine partie, si vous êtes intéressé par le magnétisme et que vous souhaitez devenir praticien ou juste apprendre à le pratiquer, vous pouvez candidater pour la prochaine session de formation praticien ici même au sein de mon cabinet à Aix-en-Provence, qui aura lieu du 8 au 13 septembre 2025. Si vous n'êtes pas dispo en septembre, il y a également des dates en octobre, en décembre, il y a même les dates du premier semestre 2026. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Le lien est dans la description, vous aurez tout le détail pour participer, pour vous documenter sur le programme. N'hésitez pas. Troisième partie, comment progresser et aller plus loin dans sa pratique du magnétisme. Alors nous venons de voir ici 3 exercices puissants pour ressentir, pour canaliser, pour transmettre votre énergie, mais comme pour toute discipline, la clé vraiment d'une progression solide, ça va être la régularité. Donc je vais vous
donner quelques conseils pour aller plus loin, pour développer votre pratique jour après jour, progressivement. Et c'est surtout vraiment cette régularité qui fera la différence. Si vous pratiquez une fois tous les 15 jours, vous n'aurez pas ou peu des résultats parce que votre magnétisme ne sera pas assez développé, pas assez pratiqué. Première étape, pratiquez un petit peu chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'y consacrer des heures. Commencez par 5 minutes par jour, puis 10 minutes si vous trouvez le temps, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Vous pouvez faire des exercices simples, comme on l'a vu dans les 3 premiers exercices, où vous trouverez d'autres exercices sur ma chaîne. C'est important pour stabiliser votre concentration, pour apprendre à canaliser votre énergie. Et comme un musicien qui va répéter ses gammes, plus vous allez entrer en contact avec votre énergie, plus vous allez la connaître et plus ça va être fluide, précis et plus elle va être disponible et elle va apaiser. Donc, plus vous allez pratiquer régulièrement, plus vous allez progresser. Ça ne sert à rien de faire des séances d'1h30 et de rien faire pendant 15 jours. Moi, je préfère que vous fassiez 5 minutes tous les jours que 1 heure par semaine. Donc, essayez de mettre en place une certaine régularité si vous voulez progresser. Vous verrez, vous allez nettement avancer dans votre pratique. Deuxième étape, soyez à l'écoute de vos ressentis subtils. Le magnétisme agit sur des plans qui sont parfois imperceptibles au départ et donc apprendre à reconnaître les petits signes comme une chaleur soudaine dans une main, des picotements légers, une image qui peut vous venir spontanément. Tout ça, ça peut vous aider à expérimenter vos ressentis, à observer des effets et à comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc vous verrez, plus vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir découvrir ces ressentis. Et moi, je vous invite à prendre un carnet ou noter sur votre téléphone chaque jour les ressentis que vous allez avoir et vous verrez, ils ne seront pas tous les jours les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant parce que il y a des jours où vous aurez plus de ressentis que d'autres et des ressentis différents. Donc les noter, c'est aussi mieux les comprendre. Donc vous pouvez essayer ça et plus vous allez mettre d'intention et de compréhension sur ce que vous allez faire, plus vous verrez, vous allez pouvoir mieux conscientiser votre pratique. Troisième étape, intégrer le magnétisme dans votre quotidien. Alors le magnétisme, vous pouvez le pratiquer sur vous, sur vos proches, sur vos animaux, sur vos lieux de vie, sur vos végétaux. Ça va être important de le faire régulièrement, comme je vous l'ai dit. Donc apaiser une tension mentale par exemple avant de dormir, rééquilibrer l'énergie peut-être de votre animal, essayer de travailler un petit peu sur votre lieu en émettant des intentions positives. Donc n'oubliez pas qu'à chaque pratique de magnétisme, vous allez progresser, que chaque geste compte et que chaque instant vraiment est une opportunité de vous reconnecter à votre propre énergie naturelle. Profitez-en quand vous avez du temps sur les végétaux, sur les pierres, sur les animaux, sur votre entourage, sur vous. Donc c'est vraiment très important d'essayer de le mettre dans votre quotidien et de le faire très souvent. Il y a toujours une petite occasion par-ci par-là de pouvoir le pratiquer, donc toutes les occasions sont bonnes. Profitez-en. Quatrième étape, approfondissez avec un cadre structuré. Si vous ressentez l'appel d'aller plus loin, si vous voulez développer une pratique plus précise, plus cadrée, voire même accompagner d'autres personnes avec bienveillance, vous pouvez bien évidemment vous former. Le magnétisme, contrairement à ce qui se dit, ça s'apprend, ça se transmet. Il y en a qui disent qu'ils le font comme ça d'intuition et personne ne leur a transmis. Ça peut exister, mais même dans le passé, les guérisseurs transmettaient à leurs petits-enfants ou à leurs enfants cette pratique. Donc il y a toujours eu une transmission quelque part. Et aujourd'hui, il y a des formations qui existent. Moi, par exemple, je forme des personnes, on va dire mensuellement, qui viennent ici dans mon cabinet pour apprendre cette pratique. Donc j'essaye de transmettre une méthode sérieuse, éthique, accessible à tous, que vous soyez débutant, sensible aux énergies ou initié. Donc vous trouverez toutes les informations donc, sur mon site en description de la vidéo. Mais il faut que vous sentiez que ce soit le bon moment pour vous. Et si c'est le cas, je serai ravi de vous accompagner dans cette aventure. Ça ne se destine pas que à ceux qui veulent devenir professionnels, ça se destine aussi à vous, si vous êtes passionné, si vous voulez apprendre, si vous voulez le faire pour vous, votre entourage, vos amis, votre famille, tout ça, c'est juste. Et donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'ayez pas peur de vous former, contrairement à ce qui se dit. Il n'y a pas de mauvaise formation, il y a des formations qui vont plus vous parler que d'autres. Donc, regardez bien les programmes, regardez bien la personne qui vous forme, et choisissez ce qui vous appelle. Vous l'avez compris, si vous me suivez, si je fais ces vidéos, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que le magnétisme n'est pas réservé à quelques personnes qui sont dotées d'un don. C'est vraiment une capacité naturelle que tout le monde a en soi. Il faut juste la découvrir, l'explorer, s'y connecter, la développer à votre rythme, y mettre du sens, mais tout le monde est capable de pouvoir pratiquer le magnétisme. Donc si ça vous appelle, si ça vous parle, si vous voulez le développer, n'écoutez pas les autres. Vous avez ce potentiel en vous. Donc faites-vous plaisir, amusez-vous, développez-le. Et si vous pouvez aider en plus votre entourage, voire même plus à long terme ou à moyen terme des personnes comme un magnétiseur professionnel, eh bien faites-le. C'est très important de ne pas vous laisser influencer par les autres. Laissez-vous guider par vous et vos propres intentions. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous avons découvert ensemble comment se préparer pour pratiquer,
Nous avons vu 3 exercices simples et efficaces à faire chez vous. Nous avons vu également des bonnes habitudes à adopter pour progresser avec sérénité, avec constance. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées. C'est très important pour moi d'avoir votre support, ça m'incite à faire de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez réussi les exercices, les résultats, etc. Je lis tous vos messages, c'est très important pour moi aussi. Ça me permet de développer aussi ma capacité à transmettre. Donc c'était Fabrice, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.